Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment choisir le prix de son produit. Il y a beaucoup de problématiques à ça. On a envie de mettre un prix à un produit, finalement on sait pas si ça va être trop cher, pas assez cher, on sait pas si du coup en fonction du prix ça va bien se vendre, moins se vendre, bref, on va répondre à cette question tout de suite, mais avant ça, normalement tu connais le truc, hein. Tu cliques sur le bouton s'abonner s'il te plaît, tu lâches un like selon où t'es ou ce que tu veux, t'hésites pas à mettre un commentaire d'ailleurs si tu veux aussi, tu sais, sur un truc de podcast ou ce que tu veux. Puis tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Tu sais, moi, je suis passé par un BEP, un bac pro vente, etc. Et puis j'ai étudié quand j'étais jeune, vraiment, j'ai étudié que pour calculer un prix, il fallait calculer toutes ses charges, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu places un prix en calculant toutes tes charges. Et je me rappelle d'un exercice, je sais plus si c'était à l'université ou je me rappelle plus, où en fait, il fallait calculer jusqu'au taux d'impression d'une imprimante, au taux d'utilisation passé d'un ordinateur, enfin un truc de malade, quoi. En gros, t'achetais un ordinateur, tu divisais ça par le temps avec le taux d'usure et tout. Enfin, c'était un bordel, le bordel, pour placer un prix. Et puis à la fin, tu rajoutais 20% pour avoir un peu de marge, quoi. Donc en fait, il y a un peu tout ce système, tu connais un peu probablement, tu vois, prix d'achat, coût de revient, coût d'achat, etc., les marges brutes, les marges nettes. Bon, si tu connais pas, c'est pas très important, dans le sens, on me tuerait, il y a des gens qui me tueraient à dire que c'est pas important, mais évidemment, tu dois contrôler tes coûts, c'est-à-dire déjà pour placer un prix, je vais te dire un truc de base, c'est, tu sais très bien que tu peux pas mettre un prix qui va être inférieur à ce que tu dépenses, tu vois, donc ça paraît un peu évident. Le souci qu'il y a en général, c'est que, ok, une dépense, elle est assez facile, il y a des dépenses qui sont fixes, donc des charges fixes, et des charges qui sont variables. Par exemple, une charge fixe, ça va peut-être être l'électricité de ton local, ça va peut-être être l'eau que tu consommes, et encore, c'est plus ou moins variable, mais ton loyer, c'est quelque chose de fixe, tu vois. Peut-être également que si tu payes des outils comme ClickFunnels, tu vois, tu sais que c'est une charge fixe. Donc à partir de ça, ce qui est très intéressant, moi ce que je conseille, c'est de ramener ça au coût du jour, tu vois. Imaginons, t'as quelque chose qui coûte 300 € par mois. Bon, ça te coûte que 10 € par jour. À noter que les 300 c'est TTC, donc en vérité, quand c'est TTC, ça revient en fait à 240 €, et donc à la fin, finalement c'est plus 240 € que tu payes par mois, mais plutôt 240 divisé par 30, quoi. Tu sais quoi, je te fais calcul vite fait là, comme ça je l'ai pas, je me suis un peu embrouillé tout seul. Donc 240 divisé par 30, attends, je le tape, ça fait 8 €. Tu vois, moi j'ai pas le calcul à l'envers. En plus c'est logique, bon bref. Et donc du coup, quand t'as ces 8 €, tu sais que ça coûte 8 € par jour. Donc déjà, tu dois faire quoi qu'il arrive 8 € par jour, tu vois, juste pour rentabiliser ton ClickFunnels ou un truc comme ça. Et donc du coup, forcément, quand tu rajoutes un ordinateur, un téléphone, un machin, enfin bref, tous les outils que t'as besoin pour travailler, normalement, l'ordinateur en fait partie, hein. Normalement, quand t'as une société, t'es censé acheter l'ordinateur à travers ta société pour ça. Et du coup, la question que tu dois te poser, c'est combien en fait j'ai de charges, tout simplement fixe. Donc mettre ça dans une colonne et des charges variables dans une autre colonne. Les charges variables, elles sont très difficiles, tu vois. Par exemple, ça peut être de la pub. Mais tu peux aussi dire que la pub, même si elle est variable, tu peux te mettre un budget, tu vois. Donc tu peux te mettre une sorte de budget. Moi, je conseille toujours de prendre, peu importe ce que tu calcules, de toujours rajouter 20%, parce que tu auras toujours des trucs que t'as pas pensé, genre un truc qui va tomber en panne, des feuilles à racheter, t'as pas de stylo, j'en sais rien, tu vois. Bon, quand t'es sur le web, t'as pas forcément besoin de tout ça, tu vois. T'as juste besoin d'un ordi, voire d'une tablette, et ça suffit, tu vois. Alors ça dépend des gens comment ils travaillent, sur quoi ils travaillent. Moi, j'ai toujours besoin de au moins 2 appareils, tu vois, au moins un ordi et une tablette ou un truc comme ça. Donc du coup, forcément, à partir de là, tu vois, tu poses les prix que tu veux. Et quand tu fais de la formation en ligne ou quand tu fais de l'infoproduit ou quand t'es en ligne, l'avantage c'est que tu marches quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire que t'es pas comme un e-commerçant ou même un commerçant dans les boutiques qui lui a besoin, par exemple, de racheter des marchandises, attention au vol, tu vois, enfin tous ces trucs, les remboursements, les échanges, les bordels, une caisse enregistreuse, un logiciel pour faire la caisse, les pourcentages de frais sur les cartes bleues. Alors tu me diras, toi en ligne t'as Stripe, mais c'est un peu pareil, etc., etc. Donc il y a plein de charges que t'as pas, le local, tu vois, peut-être les salariés, parce que finalement t'as peut-être des robots, t'as peut-être des outils qui te permettent d'automatiser. Donc finalement, tes marges, elles sont quand même beaucoup plus importantes que d'avoir un commerce local. D'ailleurs, très souvent, les gens qui sont dans le business en ligne, qui partent faire du business en dur, ce qui se passe là-bas, c'est que, c'est que en fait ils déchantent très très vite parce que c'est moins facile, quoi. Ouais, clairement. Donc il y a toujours cette appétence quand tu fais du business physique, du business en dur, t'as toujours envie de revenir vers du business en ligne, mais en vérité, t'as toujours envie d'aller plutôt vers du business en ligne, mais en vérité quand tu fais du business en ligne, t'as vachement envie d'aller vers du business en dur parce que t'as l'impression d'avoir compris des trucs, sauf que quand tu te mets à l'épreuve, tu déchantes, quoi. Je peux que dire ça, à un moment donné, tu reviens en arrière, quoi. Moi personnellement, j'ai fait le choix de travailler à distance, même avec des salariés, des prestataires, etc. J'ai jamais eu vraiment de business physique et je pense pas que j'en aurai. C'est pas quelque chose qui m'intéresse parce qu'en fait, clairement, tu fais 10 fois plus d'efforts pour peut-être 2 fois moins de résultats et c'est pas forcément intéressant. Donc du coup, c'est mon avis, attention. Par contre, un truc qui est vrai, c'est que peu importe le cas, tu as besoin de mettre des prix, quoi. Et placer des prix, il y a beaucoup de choses qu'on oublie.
on oublie, ça écoute bien, hein, on oublie les temps de fermeture par exemple d'une société, tu vois, par exemple des mois ralentissement, par exemple le mois d'août ou le mois de Noël, ça va dépendre des secteurs, il y a toujours ce mois où par exemple ton équipe va pas travailler ou ton entreprise ne travaille pas, et ça tu oublies de le mettre dans le prix. Il y a également les vacances de tes salariés, etc., que tu oublies de mettre dans le prix. Et je dis ça parce que il y a plein de choses comme ça qu'on oublie, des petits trucs, tu vois, et surtout, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut toujours prévoir 20% de plus, parce qu'il y a plein de choses, en fait faut pas te faire confiance, faut juste, ta confiance ça doit être de dire empiriquement c'est ça, mais je pense qu'il y a des trucs que j'ai pas pensé donc je vais rajouter ça. Et quand tu rajoutes un prix comme ça, c'est quelque chose qui finalement te permet d'être plus ou moins à l'aise. Maintenant, peu importe le prix sur lequel tu arrives, c'est peut-être 50, c'est peut-être 500, et c'est un prix que tu vas estimer. Et le problème, c'est qu'il y a donc le prix que tu estimes, et tu as le prix qui va correspondre à ton client. Donc comment bien choisir son pricing, c'est presque un art. Et je vais t'expliquer un autre truc. Et moi, je pars pas du tout de ce principe-là. Tout ce que je viens de te dire là, c'est des choses qu'on t'apprend, c'est des choses que tu peux trouver dans des cours de marketing, des trucs, vraiment des trucs de scolaire, machin. Même en Amérique, tu vois, tu trouves vraiment le même genre de sujet, comment calculer ton prix. C'est franchement, voilà. Et encore, ça évolue parce que on est basé sur un vieux modèle. C'est un peu comme le management. On est basé sur des vieux modèles où en fait, on croit que ça marche toujours comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, ça a bien changé et je vais te donner un exemple. Je vais te donner mon exemple, l'exemple de Web de Fou. Web de Fou, moi, quand j'ai choisi le pricing au départ, j'avais mis des pricing, j'avais même fait un podcast, j'avais dit, moi, toutes mes formations sont à 97 €. Et le jour où j'ai fait le podcast, je me suis dit, je sais que ça changera. Mais j'ai besoin de faire ça parce que j'avais envie de tester un truc. Et je t'explique quelque chose. Il y a quelque chose que j'étais persuadé, mais j'en étais tellement persuadé que je me suis remis en question. C'est-à-dire, je me suis dit, faut quand même que je teste avant. Et je mettais mes formations au départ à 97 €. Le problème, c'est que ça m'a attiré beaucoup de boulets. Donc moi j'ai même pas mis un prix en fonction de mes coûts, etc. J'ai mis un prix qui était même pas par rapport au marché, j'ai mis un prix que j'estimais pour qu'il soit plus ou moins accessible pour tout le monde, mais je voulais quand même plutôt des professionnels ou des gens qui au moins ont vraiment une vraie appétence pour aller sur le web. Et donc je me suis retrouvé avec beaucoup de boulets qui achetaient à 97 €. Je dis vraiment des boulets parce qu'aujourd'hui ils sont plus forcément clients. Peut-être qu'ils le sont encore, peu importe, mais je me suis retrouvé avec des mecs qui en fait étaient vraiment compliqués, c'est-à-dire ouais mais non mais c'est quand mais tu vois, c'était vraiment compliqué. Pourquoi ? Parce que ces mecs-là avaient l'accessibilité à ce produit. 97 €. Finalement, j'ai bumpé mes prix à 197 minimum parce que je me suis rendu compte de manière très logique et sans trop tester parce que je connais un peu comment ça fonctionne, qu'en fait à 197 €, c'est un prix qui est parfait, qui est pas assez cher pour des entreprises, des entrepreneurs peut-être comme toi qui m'écoutes, mais qui est beaucoup plus cher pour des particuliers lambda. Parce qu'un particulier lambda, il va mettre ses économies, il va mettre 200 balles d'économies dedans, alors qu'une entreprise va mettre 197 € TTC. Donc ça lui coûte peut-être que 140 € hors taxe et du coup c'est quasiment rien comme investissement pour se former, pour apprendre des choses, etc. C'est un coût qui est vraiment ridiculement bas, presque j'ai envie de dire. Alors attention, ça va dépendre des entreprises, mais dans tous les cas, 140 balles pour te former, ça reste correct. Et donc je te dis ça parce que quand t'es particulier, tu vois pas ça. Tu te dis mais ouais, mais c'est quand même 200 balles que je lâche, c'est peut-être un salaire de 1003, tu vois, c'est peut-être 20% de ton salaire que tu vas lâcher comme ça. C'est quand même énorme. Donc évidemment que c'est pas la même logique. Donc c'est pour ça que j'ai bumpé ces prix-là. Et tu vois, moi j'ai pas placé un prix par rapport à mes coûts, j'ai placé un prix de sorte à ce que tous ceux qui ont vraiment pas d'argent, qui peuvent vraiment pas commencer, qui sont pas vraiment motivés, qui attendent un bouton magique et de sortir de là, que c'est la chance de la dernière chance, tu vois, j'ai dit ceux-là je les veux pas parce que je sais qu'ils vont m'attirer des problèmes, parce qu'ils sont comme ça, c'est-à-dire que ils vont naturellement attendre de toi une solution miracle et ils ne comprennent pas qu'il faut travailler, ils ne comprennent, enfin attention, c'est généraliste, c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire, c'est pas tout le monde, tu vois, mais voilà, donc je préfère me passer des 80% des gens à problème pour que ceux qui soient vraiment motivés aillent jusqu'au bout et plutôt que de faire l'inverse, tu vois. Et j'ai fait cette erreur, et je dis que c'est une erreur parce que vraiment, ça m'a donné énormément de SAV, énormément de trucs pour pas grand chose. Et depuis que j'ai bumpé mes prix, déjà le chiffre d'affaires augmente, ça c'est évident, hein. Mais en plus, j'ai des clients qui sont beaucoup plus intelligents. Donc toi qui m'écoutes, je sais que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, la plupart je les ai eus sur WhatsApp. Je sais que t'es quelqu'un, tu vois, qui est intelligent. T'es pas quelqu'un qui croit à la magie, etc. Qu'il faut se former, qu'il faut travailler, etc. Et c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire qu'un pricing, en fait, ça se dessine à ton audience. Et ça c'est top. Et c'est un peu le principe des produits de luxe. Si tu mets un produit demain à 1000 balles, on va dire que clairement, il y a forcément une qualité qui suit, un service qui suit, un truc premium, tu vois, qui suit. Alors que si tu mets un produit à 20 balles, forcément, tu sais que voilà, ça va être déçu. Par contre, ça va être accessible au plus grand nombre. Le problème que ce soit accessible au plus grand nombre, c'est que derrière, tu vas te limiter à un truc. Je vais t'expliquer quelque chose qui est terrible quand tu choisis un pricing, c'est que le fait de te mettre par exemple à des prix comme 27 ou 40 €, tu vas t'attirer beaucoup de personnes. Donc tu vas faire probablement plus de ventes, tu vois, quelqu'un qui va se mettre à 500 balles, c'est certain, donc tu vas attirer plus de personnes potentiellement qui vont plus racheter. Le souci, c'est que donc tu vas être un peu plus connu, tu vas avoir un peu plus de notoriété. Et le problème de cette notoriété, c'est qu'à un moment donné, elle te rattrape. Et tu vas arriver dans deux phases. La première phase, c'est
Ça me rattrape, donc il faut que je gère des SAV, il faut que je délègue, etc. Donc tu te retrouves à faire beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de trucs en déléguant beaucoup plus, et finalement tu gagnes peut-être beaucoup moins, finalement. Enfin, tu gagnes un peu plus, mais par rapport à l'effort que ça demande et la gestion, c'est peut-être pas forcément intéressant, sauf si c'est bien sûr ton business principal, attention. Moi je vois ça en tant que business secondaire, enfin même tertiaire, enfin je sais pas si ça se dit tertiaire, enfin en troisième place quoi. Mais ce que je veux t'expliquer là-dedans, c'est que le truc auquel ça arrive, c'est qu'après t'es catégorisé. C'est-à-dire que dès lors que t'es connu sur beaucoup plus de monde, les gens vont te catégoriser dans quelque chose. Et si tu ne prends pas le temps d'échapper à cette catégorie, à un moment donné, tu vas te retrouver un peu emmerdé parce que tu vas vouloir sortir de ça et tu vas vraiment te retrouver emmerdé. Et ça, je pense, sans trop me tromper, qu'il y a beaucoup de mecs qui commencent à émerger sur Internet, tout, tu vois, je pense à des mecs qui commencent à être connus. Peut-être comme, je sais pas, Théophile Héliot et des trucs comme ça. À un moment donné, c'est très très compliqué de sortir de sa position. D'ailleurs, je crois que récemment, il est en train de dire qu'il se barre ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment pour te donner ce truc, c'est que c'est très compliqué d'en sortir après. Donc quand tu fais des choses qui sont hyper accessibles, le problème c'est que, ouais, ça marche, ça se vend un peu plus. Le souci, c'est que t'as beaucoup plus de choses à gérer, mine de rien. Tu vois, moi aujourd'hui, je peux me targuer d'avoir plus de 1000 clients, même beaucoup plus de 1000 clients, et de pas avoir un SAV de malade, tu vois. Alors que si j'avais laissé mes prêts à 97 €, j'aurais peut-être 3000 clients, mais j'aurais 40 fois plus de SAV, tu vois. Donc, le prix, ce n'est pas que un coût, c'est aussi une anticipation des problèmes que tu peux avoir. Et ça, on te l'explique jamais, tu vois, il y a aucun cours qui t'explique ça. Parce que finalement, si tu places un prix vraiment de débutant, tu vas te retrouver avec des débutants. Si tu places un prix qui est trop haut, tu vas te retrouver, il faut vraiment que tu aies un service derrière qui assure. Et donc, tu peux pas commencer avec un prix super haut, parce que clairement, tu vas décevoir pas mal de monde. Et ça risque de te griller. Donc, en fait, tu vois, il faut toujours trouver le juste milieu. Et finalement, ce qu'il faut toujours se dire, c'est que la vérité, elle est pas en bas ou en haut, elle est toujours un peu entre les deux. Et c'est à toi de te trouver vraiment sur le bon positionnement, sur les bons pricing. C'est à toi de créer, de tester en fait. Dans tous les cas, le prix doit couvrir tes frais. Maintenant, est-ce que, par exemple, c'est une bonne idée de vendre un produit à 50 € alors que t'as 2000 € de frais par mois? Là, ça va être la question. C'est est-ce combien t'as de budget à dépenser pour te faire connaître, pour que, tu vois, ça rattrape un peu tout ça. Donc, c'est à toi de faire des calculs. Et il y a ce qu'on appelle, en marketing, le point mort, tu vois. Le point mort, oui, pardon, c'est, tu sais, en gros, c'est le moment où ça couvre tes charges et où, ton chiffre d'affaires commence à dégager des bénéfices. Mais on te fait croire qu'en fait, ça prend du temps, alors qu'en vérité, le seul gros budget que tu dois dépenser de plus, c'est quasiment en publicité. Si tu dépenses pas ça, si tu dépenses pas ta plus grosse partie de ta thune en publicité, il y a un problème. Et moi, je vais te dire, j'ai subi plusieurs crises dans mes boîtes, et même quand j'étais à l'école, que j'ai fait des simulations de boîtes, j'ai toujours terminé dans les premiers pour une raison simple. Quand ça allait mal, j'investissais. Et quand ça allait bien, je faisais des crédits, je n'investissais pas. Et ça, c'est quelque chose qui est bizarre. Donc, je gardais ma trésorerie pour quand ça allait mal, et quand ça allait bien, je faisais des crédits pour avoir plus de trésorerie. Ce qui, du coup, faisait des effets de levier qui étaient énormes. Et ça, peu de gens au départ le comprennent, et c'est un vrai conseil que je te donne en cette fin de podcast, c'est de te dire, quand tu as des grosses difficultés, investis sur la communication. C'est-à-dire que dès lors que tu crois que tu as un truc qui marche et que ça tombe, mais investis le double en pub. Je sais que c'est contre-intuitif, je sais que c'est bizarre. Mais en fait, la plupart des entrepreneurs qui échouent, qui à la fin vraiment font faillite, c'est parce que le premier truc qu'ils arrêtent, c'est la communication. Le problème, c'est que comment tu te fais connaître pour avoir plus de clients si tu coupes ta communication? Je te pose vraiment la question, comment tu fais? Alors aujourd'hui, il y a Internet, tu peux faire des trucs gratuits. Enfin, c'est jamais vraiment gratuit qu'on se le dise, même du SEO, c'est pas gratuit. Il faut acheter des trucs, faut prendre du temps, faut machin. Enfin, il y a rien de gratuit. Ça, faut arrêter avec ça. Mais par contre, tu peux avoir des gros hackings, il y a toujours quelque chose ça coûte toujours une certaine somme, tu vois, même des trucs black hat, c'est à un moment donné, il y a un truc qui coûte de l'argent, tu vois, il faut que tu mettes en place du temps, t'es obligé de mettre du temps, c'est pas un truc qui tombe par magie, tu vois. Mais, obligatoirement, ce que tu apprends dans des choses comme ça, c'est que, il faut prévoir toujours le pire, et tu connais mon avis là-dessus, toujours anticiper que ça va aller mal. Mais ce que je veux vraiment t'expliquer, c'est que la communication, c'est le nerf de la guerre. Ça doit être ton poste de dépense le plus élevé. Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas progresser. Ou alors tu vas mettre des années ou du temps, tu vois, ou des mois, tu vois, voilà. Ou alors tu mises sur de la viralité, tu vois, pourquoi pas. Tu peux créer des choses qui vont faire le buzz avec de la viralité, il y a pas de souci, hein. Mais à toi de voir, voilà, c'est à toi de voir comment tu gères ta com. En tout cas, ta com, tes charges fixes, tes charges variables, ça doit être le pricing que tu vas placer. À noter que quand tu arrives sur ce pricing, peut-être que derrière, tu dois te dire, est-ce que c'est un pricing qui correspond à la cible que je veux atteindre? Voilà. À noter que ceux qui ont de l'argent sont forcément ceux qui te font le moins chier. Et ceux qui n'en ont pas sont toujours ceux qui te font le plus chier. Donc, faut toujours trouver entre les deux. Ça veut pas dire qu'il faut délaisser les gens, ça veut juste dire qu'il faut être efficace. Il faut être efficace à plusieurs niveaux. Aider des entrepreneurs, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était le mieux parce que l'intelligence de travail n'est pas la même qu'un débutant. Et moi, former des débutants, je le fais tous les jours avec des salariés, avec des, tu vois, et j'ai pas envie, en plus, de former des débutants dans mes techniques et machin. Je préfère
à m'adresser à une population qui est, on va dire, déjà un peu plus avancée sur la thématique, parce qu'il y a rien de pire que de rabâcher 30 fois le même truc à quelqu'un qui ne comprend pas forcément. Moi perso, j'aime pas ça, c'est très personnel, hein. Toi tu peux aimer, moi c'est pas un truc qui franchement tu vois, me dit cool le matin, je vais répéter 30 fois ce que j'ai répété la semaine dernière, tu vois, c'est pas un truc qui m'excite. Mais bon, c'est personnel. Ensuite, tous ceux qui ont envie d'apprendre, même s'ils sont débutants, eux c'est les mieux, parce que ceux qui ont vraiment envie de se donner les moyens, ceux qui foncent dedans, et ben c'est eux qui arrivent. Et ça, tout ce que je te dis là pendant 15 minutes, c'est quelque chose qui est capital, parce que demain, quand tu vas mettre ton produit, même si tu parles d'une robe, même si tu parles d'un téléphone, même si tu parles peut-être du nouveau réseau social, ou ce que tu veux, ou d'une formation, etc., ce que je viens de te dire, c'est quelque chose qui est capital, parce que ça va conditionner ta réussite, en fait. Tu vois, si moi j'étais resté à 97 € aujourd'hui, et je ferais pas une formation par semaine, ce serait pas possible. J'aurais trop de SAV, je serais obligé de déléguer, chercher des partenaires, des machins, je me prendrais la tête pour beaucoup de trucs. Ça veut pas dire que ce que je fais c'est mieux, ça veut juste dire que ça me correspond plus. Donc évidemment, tu dois créer un prix qui couvre tes charges, qui correspond à ton client, mais surtout qui te correspond à toi. Voilà. Écoute, j'espère que ça t'a aidé. Dans tous les cas, si tu veux faire plus de ventes sans te faire chier, je t'ai préparé une formation qui s'appelle 200% de vente avec la méthode assidue. Une méthode assidue, c'est le nom que moi j'ai créé de cette méthode. C'est une méthode qui est clairement unique. Tu vas apprendre énormément de choses. Comment booster tes ventes. 200%, ça veut dire tripler quasiment. Donc du coup, tu peux tripler tes ventes avec cette méthode. Moi, ça a toujours marché. C'est comme ça que je sais qu'à chaque fois, quoi que je fasse, quand je lance un produit, je sais qu'il va marcher, je sais que ça va cartonner, je sais que ça va forcément réussir. Il n'y a pas un produit qui se vend pas quand je le lance, tu vois, il n'y a pas un produit qui n'a pas été rentable quand je l'ai lancé parce que j'utilise cette méthode. Et au-delà de la rentabilité, c'est parce que je sais que ça fait x2, x3 en vente par rapport à des trucs standards. Donc je te laisse découvrir ce que c'est la méthode assidue, ça s'appelle 200% de vente avec la méthode assidue, c'est dans la description, tu cliques sur le lien de la formation et je te rejoins de l'autre côté, je te dis à tout de suite.